Je m'appelle Rose et j'ai 67 ans. J'avais vécu une vie bien remplie, ou alors je pensais que j'étais marié depuis plus de 40 ans à un homme merveilleux. Mais il est décédé il y a 7 ans. Depuis sa mort, je me suis retrouvé perdu dans la routine à faire les mêmes choses encore et encore. Jardiner le matin, faire du bénévolat à la bibliothèque locale l'après-midi et passer mes soirées avec de vieux amis à échanger des histoires sur le passé. L'idée du changement me semblait lointaine. Je m'étais habitué au calme et au confort de ma vie. Je m'étais longtemps convaincu que les aventures dont je rêvais autrefois étaient derrière moi. Je n'étais pas la jeune femme que j'étais autrefois, et l'idée d'essayer quelque chose de nouveau semblait presque frivole. Mais tout a commencé à changer un matin pluvieux lorsque j'ai décidé d'appeler enfin quelqu'un pour réparer le tuyau qui fuyait dans ma cuisine. J'avais essayé de le réparer moi-même, mais après d'innombrables tentatives, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Adam un jeune plombier qui avait été recommandé par ma nièce. Quand Adam est arrivé chez moi, j'ai été surpris de voir à quel point il était jeune. Je m'attendais à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui avait plus d'expérience avec ce genre de choses. Mais Adam, au début de la trentaine, était un professionnel confiant et avait une chaleur qui m'a immédiatement mis à l'aise. Nous avons échangé des plaisanteries alors qu'il installait ses outils et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il était facile de lui parler. Il ne me parlait pas comme si j'étais une femme âgée. Il me traitait comme un égal. Pendant qu'il travaillait, nous avons discuté de tout, de la météo à nos livres préférés. J'ai appris qu'il aimait la randonnée et avait récemment terminé une longue randonnée en montagne. J'admirais son esprit aventureux. Quand il a fini de réparer la pipe, il ne s'est pas précipité vers la porte. Au lieu de cela, il s'est assis pour une tasse de thé et nous avons continué à parler. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais affamé pour conversation et connexion. Sa présence a apporté une étincelle de vie dans ma journée autrement prévisible. Les jours passaient et Adam passait sans cesse pour faire de petites réparations. Chaque fois qu'il venait, j'attendais avec impatience nos conversations. Il ne s'agissait plus seulement de réparer la maison. Nous avons commencé à parler de choses plus profondes. Nos rêves, les chemins que nous avions empruntés et ceux que nous n'avions pas. Je me suis retrouvé à rire plus que je ne l'avais fait depuis des années. Ses histoires sur son enfance et ses aventures m'ont rappelé ma propre jeunesse, et j'ai commencé à me souvenir de la femme que j'étais pleine de rêves et d'aspirations. Un soir, Adam m'a invité à rejoindre-le pour une promenade dans le parc voisin. J'ai hésité au début. À mon âge, je pensais que devrais-je vraiment faire ça. Mais quelque chose en moi m'a poussé à y aller. Et c'est ce que j'ai fait en marchant. J'ai réalisé à quel point je ressentais, à quel point quelque chose d'aussi simple que de se promener avec un homme plus jeune, quelqu'un d'aussi plein d'énergie et de promesses pouvait remplir mon cœur de joie. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression que je traversais juste les mouvements de la vie. Adam n'a pas seulement aidé à réparer ma maison, il m'a aidé à réparer quelque chose en moi. Il m'a appris qu'il n'était jamais trop tard pour vivre les merveilles de la vie. Il m'a montré que même dans mes 60 ans, je pouvais encore profiter de nouvelles expériences, rire librement et oser rêver à nouveau. Le simple fait de passer du temps avec lui avait ravivé quelque chose en moi, une étincelle de curiosité et d'aventure que j'avais depuis longtemps enterrée. Au cours des prochains mois, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi, en accordant plus d'attention à ma santé, en commençant à peindre quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. J'ai même fait un voyage dans une petite ville côtière, quelque chose que j'avais repoussé pendant des années. Adam s'enregistrait de temps en temps en envoyant un texto ou en appelant pour voir comment je faisais. Il était clair que même si la relation n'était pas romantique, son impact sur ma vie a été profond. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur mon porche, en regardant le coucher du soleil, j'ai réalisé à quel point ma perspective avait changé. J'avais passé tant d'années à penser que mon temps pour l'aventure était passé, que les meilleures années de ma vie étaient derrière moi. Mais Adam m'avait montré qu'il n'est jamais trop tard pour grandir, pour changer et vivre pleinement. La vie se déroulait encore et j'étais prêt à embrasser tout ce qui allait suivre. À 67 ans, je n'attendais plus que la vie me passe à côté. Je la vivais et je devais tout à l'amitié inattendue d'un jeune homme qui me rappelait que le changement n'est pas réservé aux jeunes.